qui nous rejoint comme tous les mardis. Bonjour Koudia, bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio. Merci Aïssa, bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Alors Aïssa, aujourd'hui, nous allons parler en fait des plantes et c'est ce que je veux proposer aux auditeurs jusqu'à la fin du confinement. On va parler des sujets un peu légers où voilà, on pourra trouver quelque chose d'important. Alors, nos ancêtres ont une très bonne connaissance, Aïssa, des plantes et de leurs valeurs thérapeutiques. Et cette maîtrise de la botanique ne se limite pas seulement à la médecine traditionnelle, mais est utilisée aussi dans la spiritualité et pour tout ce qui pourrait participer à l'amélioration de la vie humaine. Celle dont on parle aujourd'hui, elle est appelée Nep-Nep, et pour ceux qui la connaissent, elle est appelée la plante préférée des femmes, et je vous dirai le pourquoi tout à l'heure. Donc, Nep-Nep, tu connais très bien. Alors, de son nom scientifique, Acacia nilotica, appartenant à la famille des Fabacées légumineuses, est une plante tropicale aux nombreux bienfaits, vantée et utilisée depuis des siècles sur le continent africain et par des générations. Il est originaire d'Afrique, le nep-nep qui est une espèce présente dans la zone sahélo-soudanienne, surtout au Sénégal, où il est utilisé à des fins thérapeutiques très très variées. On la retrouve également dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, la Mauritanie, le Soudan, le Niger et j'en passe. Mais également, on retrouve le nep-nep en Arabie et en Inde. Et pour sa description, le nep-nep est une plante épineuse pouvant atteindre une hauteur de 15 à 20 mètres et 60 centimètres de diamètre. Mais avec une écorce brune. Son écorce est brune, foncée, est très fendillée et sa tige est droite et cylindrique. Elle porte aussi le nep-nep de nombreuses branches étalées avec des épines de 5 à 25 mm. Pardon. Et quant à ses fleurs, elles sont très très denses et sont habillées d'une belle couleur jaune soufre avec une odeur abondante. Donc, Aïssa, ces fruits aussi sont des gousses de 10 à 15 cm de long sur 15 à 20 mm de large, contenant environ 6 à 15 graines à l'intérieur. Pardon. Il y a 6 et 15 graines à l'intérieur. Cependant, voici différentes appellations vernaculaires d'Acacia nilotica dans des populations africaines. Donc, en Wolof, on l'appelait nep-nep. C'est parce que c'est le nom le plus connu, c'est le nom en Wolof. Et en Bambara, on l'appelle Bagana. En Diola, on l'appelle Ebane, Malinké, Bara ou Barana. En Manding, on l'appelle Bano ou Bagano. Chez les Maures de la Mauritanie, soit on l'appelle Amour ou Salaha. Et quand je prends les trois populations, Toucouleur, Peul et Fulani, c'est presque c'est la même population, on l'appelle Gavdi ou Gavdé ou Tid. Et chez les Gavdi ou Gavdé ou Tid, T-I-D. Voilà. Et chez les Soninké ou les Salahoulé, on l'appelle Dabé. Et enfin, chez les Sérères, ça s'appelle Nef-Nef ou Nenef ou CB. D'accord? Nep-Nep, voilà. Nep-Nep. N-E-P, N-E-P. Alors, voici ses bienfaits. Il faut savoir que le Nep-Nep a de multiples vertus thérapeutiques qui sont anti-inflammatoires, anti-paludéennes et antispasmodiques. Et le nep-nep contient aussi du calcium, des protéines, et ces graines sont particulièrement gorgées de sodium, de potassium et de magnésium. Par exemple, si on va chez les Hausa du Niger, les graines du nep-nep sont utilisées, les graines grillées. En fait, eux, ils grillent les graines et ils l'utilisent comme condiment alimentaire. Et les graines aussi transformées en poudre, mélangées avec de l'eau chaude, soignent les maux de ventre, l'ulcère gastrique. Quant à ces feuilles qui sont efficaces pour les problèmes d'érection, si elles sont utilisées sous forme d'infusion. Et comment? Il ne faut pas dire ça ici, c'est bon. Pourquoi pas? Si ça peut soigner, pourquoi pas? Le bon Dieu nous a donné les plantes pour qu'on se soigne, non? Et qu'on mange. Alors, et en même temps, les feuilles qui sont bouillies du nep-nep soignent aussi les yeux qui grattent. En fait, on se lave le visage avec si on a des yeux qui grattent souvent.
Et là, on va passer sur les écorces du nep-nep qui traitent le mal de gorge, l'angine ou les saignements gingivaux, les amygdales, la rage de dents, les caries dentaires ainsi que les odeurs buccales. Alors ça, personnellement, moi, j'en sais quelque chose parce que moi, je l'utilise souvent avec du cure-dent pour nettoyer les dents et la bouche. Et la Ouais, ça poudre c'est est... utile, la bouche, ouais. Oui, tu l'as déjà vu de toute façon. Et moi, je traîne avec ça tout le temps. C'est la Alors, bouche du type africain, quoi. fière de l'être. Alors, la poudre est aussi très efficace pour soigner le rhume. Et dans le temps, Aïssa, le jus des jeunes gousses de l'écorce était utilisé pour arrêter les saignements après la circoncision. Et ces Ouais. écorces soignent également la dysenterie, la diarrhée, les maux de ventre, la spasmophilie et bien d'autres. Et ce qui est important à savoir chez les femmes, c'est pour ça que je dis que c'est la plante préférée des femmes, le boire et se laver. Après l'accouchement, c'est utilisé, non? Non, ça, dans mes recherches, j'ai pas encore découvert. Peut-être, hein, mais j'ai pas découvert parce qu'apparemment, c'est de l'antibiotique, le nep-nep. Donc, en fait, oui, je revenais sur le cas des femmes, c'est-à-dire le boire et se laver avec de temps en temps enlève les pertes blanches, les odeurs vaginales. Et il faut aussi, dans ce cas, en fait, comme mode d'emploi, il faut prendre 1 ou 2 cuillères à soupe de nep-nep, macérée dans de l'eau tiède pendant quelques minutes avant son utilisation. Et certaines femmes aussi mélangent la poudre avec du beurre de karité, qui est transformé Ouais. bien sûr en forme d'ovule et le mettent dans le, je ne sais pas si je dois le dire, dans Ah le, oui, comme des suppositoires, là, d'accord, des voilà, liquides, d'accord, ok. la, Ouais, mais ça dedans, quoi, voilà. voilà, on met dedans le soir au coucher et pour se nettoyer. Mais l'autre secret est que le nep-nep est aussi un excellent resserrant vaginal. Bah, il faut le dire, je le dis. Et son mode d'emploi, il faut mettre en fait 1 cuillère à soupe d'eau de la poudre, du resserrant, dans 1 litre d'eau et chauffer à feu doux pendant 15 minutes. Et après, on filtre l'eau pour enlever la poudre. Et aussi, ensuite, on peut faire son bain de siège. Voilà. Selon aussi le thérapeute tradipraticien et chercheur Serine Samba Ndiaye, pardon, d'origine sénégalaise, ces racines peuvent soigner la stérilité chez la femme, mais il faut le mélanger avec 2 autres plantes. En fait, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé juste son nom en Wolof, leur nom en Wolof, mais leur nom scientifique, j'ai pas trouvé. Mais je vais chercher de toute façon pour les auditeurs. Je vous suggère d'aller après sur le YouTube de Traditions africaines. Là, vous aurez tous les liens. D'accord? Alors, pour ces racines haïtiennes, on dit qu'aussi, ils sont bons contre les problèmes urinaires. Et devine, les anciens mordaient la racine, apparemment, afin d'obtenir du jus contre les douleurs dentaires aussi. Alors, Je pas du tout, ça. bah ouais, hein. Et quant à ces fruits, le nep-nep, en dehors de son utilisation médico-traditionnelle, le fruit du nep-nep est aussi utilisé dans la fabrication des médicaments et ils sont efficaces aussi contre les pieds qui chauffent. Et ils soignent les pieds qui chauffent ou bien quand on a souvent des crampes. Et pour Ouais. soigner, ouais, et pour se soigner avec aussi, il faut macérer les fruits dans de l'eau chaude et en boire régulièrement. Et la poudre du fruit aussi est aussi efficace contre les hémorroïdes et les vers solitaires. La poudre, c'est ce qu'on vend le plus souvent en plus. Mais également contre la tension artérielle. Je parle toujours de la poudre. Elle est efficace contre la tension artérielle. Et dans ce cas, soit il faut le mélanger avec de l'eau chaude ou bien avec de l'eau chaude. Du lait chaud, j'ai dit, je sais même, je m'entends pas parler, du lait chaud et de l'eau chaude. Et au finish, Ça doit être qu'on trouve cette plante miracle. ah bah ouais, hein. Et, Si. et au finish, Aïssa, la plante dans son ensemble possède de forts taux de tanins, c'est-à-dire que c'est une substance d'origine végétale qui est indolore et qui a la propriété de tanner la peau et la rendre imputrescible, c'est-à-dire bah, la peau ne pourrit pas. Voilà, Aïssa. C'était mon coup de cœur et semaine prochaine, bah, je vous propose une Bah, autre maintenant, faut que plante. tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver ça. Nep Nep, si vous allez à Château-Rouge, je sais que dans les boutiques sénégalaises, il y en a. Ou bien si ce n'est pas une boutique sénégalaise, il faut chercher son nom scientifique, Acacia nilotica. Voilà, Acacia nilotica, quand on va dans les boutiques ou même sur Internet, on peut trouver. Parce que j'ai vu pas mal de sites qui vendent le Nep Nep. Après, bon, ça reste à vérifier. Moi, je le connais bien. Si je le vois, je vais le reconnaître. Mais je ne sais pas pour ceux qui ne l'ont jamais goûté et tout. Et j'ai oublié aussi, parce que son goût, moi, j'adore son goût.
Et je sais que je ne suis pas très dépaysée quand je goûte au nep-nep puisque ça ressemble au goût du petit cola ou de la cola qui est un D'accord. peu amer. Ok. Voilà. Voilà, Merci Aïssa. beaucoup, Rojamba, et j'espère qu'on se retrouvera mardi prochain confiné. Merci. À mardi, À Rojamba. mardi.